Arrête, Kevin. Quand il y a la lumière rouge, ça veut dire que ça filme pas. Est-ce que tu veux te présenter déjà? Eh ben, moi c'est Lucille. Je travaille pour l'agence New Made maintenant depuis 6 mois. Oui. Tu es du coup la responsable du secteur de Clermont. C'est toi le chef de Clermont, quoi. Est-ce que t'as des vœux à donner? Des vœux pour la fin d'année? Bah non, pour le début, parce qu'on est début janvier là. Bah oui, mais c'est Noël. C'est joyeux Noël. Alors non, t'as pas compris. Non. On va couper. Quand la vidéo elle sort, on sera mi-janvier. Là, on est mi-janvier. Mais tu veux que je dise quoi comme vœux? Bah, je sais pas, faites des vœux aux gens. Tu fais quoi comme vœux à tes clients? L'épiphanie. C'est l'épiphanie en début janvier. Alors, avant de commencer la vidéo, on vous souhaite à tous d'excellents vœux pour 2022. Et que vous puissiez réussir tous vos projets immobiliers, vos projets pro, etc. Alors, de quoi on parle aujourd'hui? Eh ben, on va parler de Clermont, si ça te dit. Je suis chaud. Est-ce que ça te dit qu'on parle de Clermont? Comment toi tu le sens pour cette année-là? Comment ça s'est passé en 2021 et comment tu le sens pour 2022? Est-ce que ça va être toujours aussi tendu ou est-ce que ça va se calmer? Est-ce que ça va encore plus se tendre? Tu vois? Eh ben déjà 2021 ça a été une année un peu complexe parce qu'il y a encore Covid, quelques confinements par-ci par-là, l'été les gens sont partis en vacances. Ouais. Là c'est Noël donc ça se calme un petit peu mais bon c'est encore un peu la course. Le marché est très très tendu sur Clermont, ça c'est pas nouveau. Donc très tendu ça veut dire qu'il y a peu de biens à vendre. Très peu de biens et beaucoup de clients. Beaucoup de clients. Acquéreurs. Oui. Et là le marché est en train un peu de s'essouffler, tout le monde attend le début d'année 2022 donc je pense que début d'année 2022 ça va être la course. C'est vrai qu'il y a eu un gros stop en décembre et les gens ils ont dit bah non j'attends les fêtes et je repars après. C'est ça. Et du coup ça repartira en janvier. Mais beaucoup de clients acquéreurs et beaucoup de clients vendeurs. Exactement. Exactement. Très bien. Donc ça va se tendre encore plus début d'année et après. C'est sûr. Là je pense que ça va s'essouffler un petit peu, tu vois, vers le mois de février-mars, presque printemps, parce que vacances d'hiver. Ouais. Et ça repart au printemps. Va repartir. Comme d'habitude. C'est comme d'habitude. Avril-mai c'est... C'est le feu. C'est le feu. D'ailleurs faut pas organiser de séminaire en avril-mai. Non, on va éviter. Surtout ne fais pas ça. Moi j'ai entendu que les banques serraient plus la vis pour les acquéreurs. Est-ce que du coup ça va jouer sur... Début d'année? Ouais, je sais pas. Bah ça va dépendre des nouvelles réglementations de la BCE en début d'année en fait. Ok. Là c'est vrai que c'est le cas puisqu'il y a beaucoup moins d'emprunts sans apport. Les banques refusent en général un premier achat sans apport. Il faut toujours un apport sur le projet. C'est ça. Ok. Et les conditions sont devenues complexes avec le taux d'intérêt qui sont un peu mitigés. Oui. Et le taux d'endettement. Et le taux d'endettement qui est bloqué. À 35%. Question, est-ce qu'il y a des quartiers qui deviennent plus tendus que d'autres? Comme toujours. C'est quoi pour toi les quartiers, genre ceux qui sont aujourd'hui hyper chers et qui ont toujours été hyper chers, ceux qui avant étaient accessibles et qui sont en train de monter de fou, et puis ceux où toi tu conseilles, où tu dis peut-être 2022 faut acheter dans ce quartier là parce que ça va monter après? Ouais, et ben le triangle d'or, l'hypercentre. Donc ça c'est ceux qui sont imprenables. Imprenable ou très cher, donc faut avoir le budget ou faut déjà habiter sur place, avoir un bien à revendre sur place. Complètement. Parce qu'effectivement c'est devenu... donc Triangle d'Or c'est avenue Julien, rue Blatin et devant la Banque de France. Ouais. Ok. Donc ça c'est cher ça. C'est très cher. Est-ce qu'on peut donner une idée à peu près de prix au mètre carré ou c'est trop... C'est impossible parce que maintenant Clermont ne fonctionne plus sur un prix au mètre carré puisque tout dépend des caractéristiques du bien. Je peux pas donner un prix au mètre carré. C'est vrai. C'est une terrasse, un garage en hypercentre, ça s'envole. Ouais, c'est clair. S'il y en a pas, c'est clair. C'est pas comparable en fait. Ok. Donc ensuite. Les quartiers ceux qui ont augmenté en 2020-2021 et aujourd'hui ils commencent à être vraiment chers. Les Salins. Les Salins, ouais, carrément. Les Salins, c'est un quartier qui était très très boudé il y a quelques années et qui est en train d'exploser. Et on vend à des prix fous. C'est vrai. Donc c'est un quartier là où il faut investir actuellement puisqu'il est en pleine restructuration. Parce que c'est un ancien quartier qui avant était un peu bobo, hyper accessible et tout. Et depuis qu'il y a le tram, en fait, ça a tout augmenté. Est-ce qu'il y a d'autres quartiers qui ont bien monté ou ça devient cher? 1er mai, qui est en pleine restructuration. 1er mai, ouais. Ça reste accessible, 1er mai. Oui. Ouais. Le bas de Montjusé est en train de... Bas de Montjusé, ouais. La Glacière. La Glacière. Ouais, la Glacière. Ça a toujours été un petit peu compliqué déjà de trouver des biens là-bas. Ouais, c'est clair. Ok. Et un quartier... Je ne sais pas si tu... Vas-y, dis. Attends, j'essaie de deviner. Un quartier qui monte et qui est cher maintenant, c'est ça? Qui est en train d'être cher, mais pas encore tout à fait. Un quartier qui monte et qui est en train d'être cher. Bah, j'aurais dit Montjusé. Les 4 routes.
Par rapport au dernier appart? Non, ouais, c'est pas ça? Je pensais pas à ça, mais oui, c'est un quartier qui est en train d'exploser en ce moment. Ah ouais, vas-y, c'est lequel? Mais moi, je pensais plus à l'est de Clermont. Ah ouais? Genre la RB, gare, tout ça? le Brésil. RB, ouais. Ah ouais, c'est vrai que t'es bien placé quoi quand même. Enfin, t'es hyper bien. Tous les nouveaux projets qui sont en train de se faire là-bas, les biens vont devenir... Ça va monter quoi. Ouais. Ok. Beaucoup plus cher. Carrément. Est-ce que, ils attendent tous cette réponse, est-ce qu'il y a un quartier où tu conseillerais d'acheter aujourd'hui ou là en 2022 parce que c'est pas encore hyper cher? Moi j'en ai un en tête. T'en as un en tête? Ouais, enfin j'en ai deux en tête. Je pense à Fongièvre-Saint-Alyre. Et qui sont juste à côté du centre-ville et qui sont un peu boudés pour le moment. Ils sont boudés parce que il y a tout l'historique de Fongièvre qui plaît pas trop, mais en fait ça peut être hyper intéressant parce que t'es à côté du centre-ville, il y a encore des biens avec garage, des extérieurs, etc. Et t'as une vue. Et t'as une vue de ouf. De ouf. T'es proche Puy-de-Dôme, proche centre-ville. Ouais, c'est fou. Je demande pas plus. Bon bah cool. Merci Luce. De vrai. Allez chic, je te laisse bosser. Bonne année 2022 parce que je rappelle qu'on est en 2022 aujourd'hui. Et aujourd'hui on souhaite les vœux à tous nos clients. Bon allez, je te laisse bosser, merci beaucoup. Et on se revoit du coup pour une prochaine vidéo où tu voudras venir et parler d'un sujet en particulier. Tout à fait, avec plaisir. Cool. You know I met you in the dark, it was a Saturday night. Remember seeing you just dancing in the middle of the crowd. There was something about you cause you got stuck in my mind. Stuck in my mind, stuck in my mind.